Alors Aurélie, bonjour. Bonjour. Donc on se voit aujourd'hui pour un aboutissement en fait d'une période un petit peu longue de travail, de recherche de subventions pour mettre en place cet espace Montessori. Alors est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi déjà l'espace Montessori? Alors, on parle d'ambiance Montessori qui, dans le cadre du centre de loisirs, après certaines réflexions, certains constats, on a souhaité développer cette pédagogie, cette méthode pour le bien-être des enfants et pour aussi casser un petit peu leur rythme de journée pour qu'on soit sur du laisser-faire, de l'observation et que l'enfant s'épanouisse sans forcément avoir un cadre hyper rythmé dans la journée. Concernant des activités, telle heure, telle heure, telle heure, telle heure. Là, l'enfant va vraiment aller choisir ce qu'il souhaite faire comme atelier pendant un laps de temps et il va travailler tout seul sur cet atelier le temps qu'il le souhaite. Ce sont les enfants qui ont quel âge qui sont Concernés par cette méthode, pour l'instant, on est sur du 3-5 ans, 3-6 ans en fonction, parce qu'en fait, c'est par tranche d'âge et chaque tranche d'âge a des besoins différents. Même dans la méthodologie Montessori. Vous avez combien d'enfants? On va concerner 20 enfants, parce qu'après la réglementation ne va pas nous permettre d'aller au-delà, et pour avoir aussi un travail consciencieux et... Comment vous avez décidé en fait de créer de mettre en place cette méthode ici à la MJC? Alors, c'est vraiment par les constats que les enfants en avaient un petit peu marre de cette, je te dis, voilà, de ce rythme de journée, à telle heure on fait ça, à telle heure on fait ça, à telle heure on fait ça. La concentration aussi de l'enfant qui est très limitée à cet âge-là, où il y a besoin de changement dans une journée. On avait démarré aussi par des jeux libres, justement, qui rentrent aussi un petit peu dans cette démarche. Constat de concentration aussi d'enfants qui ont du mal un petit peu à se concentrer, à rentrer dans un certain cadre. Et puis parce que c'est une méthode qui a fait ses preuves, qui est aussi utilisée dans l'éducation nationale, donc au niveau de certaines écoles. Donc j'allais visiter des écoles vraiment purement Montessori. Et on a fait un lien assez rapidement avec aussi un centre de loisirs, puisqu'on est dans du jeu par l'amusement et un minimum d'apprentissage aussi. Alors on a parlé des moyens matériels, mais il y a des moyens humains aussi qui ont dû être mis en place pour cette organisation. Voilà, j'ai une animatrice, donc Terry, qui a été formée 15 jours à l'école sur Lyon en tant qu'assistante Montessori, qui a pu s'approprier certaines méthodes, pédagogie et le prendre en compte pour la mise en place au niveau de la MJC. Et j'ai rencontré aussi une éducatrice pleinement Montessori cette fois-ci pour nous accompagner sur la mise en place, l'aménagement de la salle parce qu'il faut que ça soit circulant, que ça ne soit pas vraiment tout enfermé. Et par biais de ce travail, on a pu mettre en place les choses, acheter du matériel qui coûte très cher. Alors est-ce que tu connaissais déjà ce concept? Je le connais depuis 1 an et demi maintenant, donc j'ai fait la formation l'année dernière. À cette période précise exactement, là, il y a 1 an j'étais en formation. Donc j'ai fait ma formation à Lyon, à l'Institut de Maria Montessori. Et c'était pour passer l'assistante Montessori. Donc ils expliquent un peu tout en détail comment ça se passe, tout ça dans une école. Donc du coup j'ai, on va dire, un peu plus appris la méthode là-bas, mais je connaissais vraiment tout petit peu quoi. Et tu es en train donc maintenant de la mettre en place avec les enfants donc, qui viennent régulièrement donc, à la MJC. C'est quelque chose, le monde avec les enfants, c'est quelque chose qui te tient à cœur, qui te plaît, c'est véritablement ce que tu veux, faire? Oui, c'est sûr qu'être avec les enfants c'est vraiment ce qui me plaît le plus, on va dire. C'est vraiment le métier. Après avec quel enfant, je sais pas, mais là avec les petits je suis vraiment bien. Donc puis Montessori, on voit d'autres choses avec, donc ça t'apporte quelque chose à toi aussi? Ah oui, c'est sûr. Moi, ça m'apporte aussi de nouvelles connaissances parce que forcément, quand on fait le BAFA, on apprend vraiment l'animation pure. Donc là, on apprend d'autres méthodes pour amener les enfants vers l'autonomie. Donc c'est vraiment... Qu'est-ce que tu retiens de cette méthode? Quels sont les points forts? Vraiment l'autonomie de l'enfant, le rythme de l'enfant, vraiment, il avance vraiment seul à son rythme. Et on se rend compte, depuis qu'on l'a fait là en janvier, on se rend compte vraiment de l'évolution des enfants au final.
Stéphanie, bonjour. Donc, c'est en tant que directrice donc, du centre de loisirs qu'on te rencontre aujourd'hui, de la MJC. Oui. Donc, directrice, est-ce que tu peux nous dire deux mots du centre de loisirs? Vous accueillez combien d'enfants? Il existe depuis combien de temps? Est-ce que tu peux nous présenter ton centre? Alors, mon centre, il existe depuis plus de 20 ans. On accueille environ 50 enfants sur les petites périodes de vacances et on arrive à ces chiffres-là aussi le mercredi matin maintenant, 48 enfants en moyenne. Et un peu moins l'après-midi parce qu'ils sont sur des activités périscolaires les après-midi le mercredi. On a des sorties en fonction des programmations. Après, on a aussi tout un espace extérieur. Ils peuvent profiter dès qu'il fait beau et tout à l'extérieur, c'est tout clôturé. Donc voilà, on varie entre les activités dedans, dehors, les nouveautés, ce qui vient de sortir et tout pour intéresser les enfants. Alors un jour, Aurélie est venue te voir et puis elle t'a parlé de cette méthode Montessori. Est-ce que tu la connaissais déjà? Rapidement, succinctement. Tu as adhéré tout de suite? Je prends du temps à comprendre encore. Moi, j'ai aucune formation dessus. Donc du coup, je compte beaucoup sur Marion qui va nous accompagner dans cette démarche en fait. Donc tu as un regard un petit peu décalé par rapport à ça. Oui. Et c'est positif pour l'instant? Pour l'instant, c'est concluant. La salle est super belle. Les enfants ce matin, c'est le premier essai du coup, sont tous plus ou moins occupés. Ils découvrent. Enfin, c'est magique ce matin, on va dire pour l'instant. C'est assez magique. C'est assez magique, oui. Donc on va laisser la magie opérer? On va laisser continuer comme ça et après on fera un gros briefing avec Marion et Terry sur la première matinée. Merci à toi. Merci. Marion, bonjour. Bonjour. Donc Marion, éducatrice Montessori. Exact. C'est quoi éducatrice Montessori? Éducatrice Montessori. Alors c'est un diplôme au départ qu'on passe. C'est une formation que j'ai suivie moi entre 2017 et 2018. C'est pour travailler avec les enfants, les jeunes enfants entre 3 et 6 ans et les accompagner dans leur développement. Donc on peut travailler dans des classes Montessori, dans des écoles Montessori. Voilà, c'est là où on exerce. Après on peut développer... voilà, c'est ce que je suis en train de faire avec la MJC de Montbrison aujourd'hui. Alors je travaille avec les deux animatrices, je travaille avec donc Terry qui est animatrice sur les 3-5 ans et puis avec Stéphanie qui est la directrice du centre de loisirs et puis en partenariat avec Aurélie, la directrice de la MJC. Et donc l'idée en fait c'est de les accompagner le mercredi matin sur l'accompagnement des enfants au niveau du centre de loisirs, donc être présente avec les enfants et les accompagner dans le travail qu'on va faire avec les enfants. Et en parallèle le jeudi on va travailler ensemble pour leur apporter la vision de Maria Montessori, donc la vision de cette pédagogie. Alors justement, cette vision Montessori, tu nous parlais, donc il y avait des établissements, il y a des écoles Montessori aussi? Il y a des écoles Montessori, complètement. Les écoles Montessori sur le département de la Loire, il y en a 3. Il y en a un peu plus en Île-de-France, dans le sud de la France. Voilà, ça se développe de plus en plus. Qu'est-ce que ça apporte véritablement à l'enfant? Alors qu'est-ce que ça lui apporte? L'idée chez les 3-6 ans, on va développer la confiance en soi, l'estime de soi. On travaille beaucoup sur l'autonomie de l'enfant. Maria Montessori disait que plus qu'une méthode, on parlait finalement d'apporter une aide qui est nécessaire à l'individu pour qu'il conquiert son indépendance. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'accompagner l'enfant sur son chemin de construction, sur son chemin de développement. Alors cet accompagnement, vous faites l'accompagnement de l'enfant donc à l'école, vous le faites ici comme au sein d'établissements comme la MJC. Est-ce qu'il peut y avoir également un suivi avec les parents? Est-ce que les parents peuvent appliquer chez eux? Je ne sais pas, par exemple, aménager la chambre de l'enfant Bien sûr. Et vous êtes là pour les aider aussi? Vous avez un suivi, vous avez un contact? Alors pour l'instant pas encore. Enfin c'est pas quelque chose qui est développé pour l'instant. Je pense que l'idée de Maria Montessori c'est d'être au plus près des besoins de l'enfant et de respecter ses rythmes. Donc d'une façon naturelle, il y a plein de choses qu'on peut décliner après chez soi, comme respecter du mobilier qui soit à la taille et à la force de l'enfant, et puis accompagner l'enfant dans tout le quotidien pour toutes les activités qui vont lui permettre de l'aider à grandir par lui-même. Ça se passe bien à Montbrison? Super, il y a une super équipe. J'ai été très bien accueillie. Je crois qu'on est assez en phase au niveau de ce qu'on veut faire avec l'enfant. Donc très très bien.